7h30, c'est l'invité café. Jacques Méraud, bonjour. Bonjour. Alors demain, à la Chambre de commerce, d'industrie, des services et des métiers se tient une journée de la concurrence. Elle est destinée à apprendre aux entreprises à respecter les règles. Alors première question, on parle de quelles entreprises ici? On verra ensuite les règles. Alors, peut-être repréciser qu'effectivement, c'est bien une demande des entreprises organisée donc par le MEDEF et la CCSM, une demande de tenir dans le cadre de rencontres qu'ils tiennent habituellement à la CCSM, d'avoir une journée autour de la concurrence. Et donc là, il s'agit de potentiellement toutes les entreprises. C'est ouvert à toutes les entreprises, oui, absolument, quelle que soit leur taille. Oui, il n'y a absolument pas de taille en cause. Toutes les entreprises, évidemment, se retrouvent au sein du MEDEF. Et donc, cette journée est organisée aussi donc, par l'organisation patronale. D'accord. Respecter les règles de la concurrence. On peut résumer ici ces règles? Alors, l'objectif n'est pas de présenter l'ensemble des règles de la concurrence. Vous voyez, dans ce format-là, ça va être une succession d'interventions d'une vingtaine de minutes et ensuite des débats. Donc on va aborder effectivement les questions de règles, mais c'est une volonté dans un premier temps de sensibiliser l'ensemble des entreprises, les consommateurs aussi, il n'y a pas que les entreprises, hein, évidemment, il y a les consommateurs qui sont partie prenante et qui seront présents probablement à cette journée. C'est ouvert à tout le monde. C'est ouvert à tout le monde. Et par exemple, on sait qu'il y a des étudiants qui vont venir avec leurs enseignants de l'université. Ils nous ont demandé, effectivement, ça ne pose aucun problème. Donc, c'est une journée qui est ouverte de manière à populariser, diffuser la question de la concurrence. Donc, on va rester probablement un peu général, on va quand même aborder un certain nombre de sujets, mais l'objectif avec la CCSM et le MEDEF, c'est ensuite de poursuivre par des séminaires en format beaucoup plus restreint, de manière à approfondir. Et là, il s'agira effectivement d'aller au fond des choses, d'expliquer ce qu'on peut faire ou pas faire. Alors on va approfondir un peu de notre côté, intéressons-nous en effet à la situation de la Polynésie française. Vous trouvez que la concurrence fonctionne bien ici, qu'il n'y a pas trop ou pas du tout de situation de monopole? Il y a forcément des situations de monopole, mais il y en a partout, puisqu'il y a des endroits où il n'y a pas d'autre solution que d'avoir un monopole. Il y a des secteurs où il ne peut pas y avoir de concurrence, c'est ça? Alors par exemple, si on prend ici en Polynésie le transport de l'électricité, il est évident que sur une petite économie comme la nôtre, on ne va pas mettre deux sociétés pour transporter. Aujourd'hui, c'est la TEP qui le fait, et évidemment, il faut qu'il y ait, dans ce domaine-là, un monopole. Quand il y a un monopole, il faut le réguler. Et partout où on peut mettre de la concurrence, c'est-à-dire dans la distribution, dans la production, eh bien, là, on le fait. Dans les télécoms, les réseaux de télécoms, traditionnellement, comme les réseaux de chemin de fer en métropole, par exemple, ou en Europe, il n'y en a pas trois, il y en a un. Mais après, ceux qui utilisent ces réseaux sont plusieurs, sont nombreux. Et c'est là que la concurrence joue. Vous vous heurtez, vous, à quel type de problème pour justement faciliter plus de concurrence ici en Polynésie française? On se heurte pas autant. C'est quoi? Il y a des obstacles quand même. Alors, nous, notre rôle comme autorité, c'est bien sûr d'appliquer le droit tel qu'il est défini. Donc c'est un droit qui a été redéfini, qui est un peu plus étroit maintenant. On a moins de moyens que dans les autres régions d'outre-mer ou même en Nouvelle-Calédonie, où là, ils ont un droit qui est beaucoup plus large qu'ici. Mais ça, c'est le choix qui est fait. Nous, notre rôle, c'est d'appliquer cette règle-là. Et donc à partir de là, eh bien, nous déroulons aujourd'hui nos investigations et un certain nombre de dossiers vont sortir. Alors quand même, je voudrais dire, pour qu'il y ait une action d'une autorité de concurrence, il faut évidemment que l'économie soit le plus désadministrée possible, parce que si tout est réglementé, ben, il ne peut plus y avoir de concurrence. Donc il faut jouer sur les deux tableaux. Il faut que nous puissions effectivement contrôler comment se passe la concurrence, mais pour cela, il faut qu'il y ait des possibilités de concurrence. Vous êtes une autorité indépendante, dotée de pouvoirs de sanction. Vous êtes indépendant, j'allais dire, jusqu'à quel point? Parce que vous bénéficiez de subventions, vous êtes aidé? Alors, comme toutes les autorités,
nous recevons une dotation qui... Du gouvernement ? Oui, du gouvernement, comme ça se passe partout ailleurs, forcément, ça vient forcément des gouvernements. Donc nous recevons une dotation et à partir de là, nous payons l'essentiel, ce sont des salaires, puisqu'en fait notre travail, nous, c'est de l'activité intellectuelle, donc c'est ça qui coûte le plus. Donc il faut qu'il y ait absolument, effectivement, pour que nous jouions notre rôle auprès des entreprises, pour que nous soyons crédibles auprès des entreprises et des consommateurs, l'autorité doit forcément être indépendante. Donc il n'est pas question que l'exécutif, effectivement, prenne la main sur la gestion et le recrutement. Vous n'êtes pas pieds et mains liés au gouvernement ? Non, on n'est pas pieds et mains liés. En revanche, nous devons avoir une relation étroite avec le gouvernement. C'est-à-dire que la politique de l'économie en Polynésie, c'est le gouvernement. Ce sont les autorités publiques dans tous les pays, c'est comme ça. L'autorité de la concurrence, elle doit venir, elle, en appui de la politique qui est décidée par les élus, quels qu'ils soient. Notre rôle, nous, c'est de diffuser, de favoriser la concurrence et de la rendre le plus réelle possible. D'accord, il n'est pas question d'aller à l'encontre d'une directive du gouvernement, par exemple. Non, mais c'est pas une question de... Enfin, c'est pas une question de directive, c'est une question de réglementation. La politique économique du gouvernement, c'est évidemment les gens qui sont élus, qui la choisissent. Notre rôle, nous, c'est dans ce cadre choisi par les Polynésiens, de faire en sorte, et aujourd'hui, donc, il y a bien une politique de concurrence qui est mise en place par le gouvernement. Ben, notre rôle, c'est de jouer ce rôle d'autorité indépendante, de manière à ce que la concurrence vive et se développe le plus possible. On peut dire aussi que le consommateur a sa place dans cette concurrence. Et puis, est-ce qu'il est face à des ententes entre les grands supermarchés, par exemple ? Alors, ça touche tous les secteurs. Mais vous avez raison de dire que la concurrence, évidemment, la finalité, c'est le consommateur. Ce sont les entreprises, pour qu'elles aient chacun leur rôle et leur capacité à se faire une compétition normale. Mais la finalité, c'est que le consommateur en bénéficie de tous les avantages que peut apporter la concurrence. Donc, la baisse des prix, le choix des produits, la qualité des produits, l'innovation des produits et services, pas que des... Alors on le voit par exemple, l'exemple c'est sur les télécoms. Nous sommes intervenus. La finalité de notre intervention, c'est le cas, le dossier Vini et Pacific Mobile Téléphone Vodafone. Il y a eu des engagements qui ont été pris. Vous voyez qu'aujourd'hui, le marché s'anime. C'est-à-dire que vous avez des offres nouvelles faites par Vini pour les consommateurs. Viennent de sortir ces jours-ci les offres de Vodafone qui en profitent. L'objectif, c'est bien que le consommateur en profite. Donc l'action d'une autorité de concurrence, c'est de faire en sorte que de la compétition que vont se livrer les opérateurs sur un marché, le consommateur en tire les bénéfices. Il en tire vraiment les bénéfices, par exemple, sur le marché de, je dis n'importe quoi, la farine, par exemple. Alors, on n'a pas encore touché à tous les secteurs. Nous sommes débutants quand même. Il faut quand même avoir on n'est pas comme dans les pays qui ont 30, 40, 50 ans d'autorité de concurrence. Mais il y a quand même un autre problème qui est le PPN. Le PPN, maintenant, il est sur le marché, il est présent sur le marché. Alors, les produits de première nécessité, les PPN, c'est une politique effectivement qui est mise en place depuis très longtemps. Nous avons, en l'occurrence, nous sommes intéressés à la question et nous allons intervenir, si ce n'est pas la semaine prochaine, ça va être la suivante, de manière à donner un certain nombre d'analyses dans un premier temps, de manière à ce que sortent de cette discussion qu'on va organiser des recommandations de manière à améliorer cette politique de produits de première nécessité. Ces recommandations, je vous arrête un instant. Comment est-ce que vous allez finalement les faire appliquer ? Vous êtes doté de pouvoirs de sanction, mais jusqu'à quel point ? Alors là, on n'est pas dans la même mission. On a des pouvoirs de sanction quand on est en pratique anticoncurrentielle, c'est-à-dire une entente, un abus de position dominante. Ça peut aller jusqu'à une sanction. Ça, c'est une mission. La mission que nous avons lorsque nous intéressons au PPN, on est dans la mission
consultative, c'est-à-dire on rend des avis. Des avis. Et donc là, effectivement, c'est un avis que nous rendons aux autorités publiques en faisant des recommandations. Alors, on l'a déjà fait pour la téléphonie, il y a à peu près 1 an. On l'a fait pour la pharmacie, le médicament, il y a aussi à peu près 1 an. Et après, c'est au gouvernement de retenir les recommandations que nous faisons. Ou pas. C'est comme ça que ça fonctionne. La démocratie, c'est les autorités publiques qui sont élues. Notre rôle, c'est de convaincre les autorités publiques, de convaincre les consommateurs que les recommandations que nous faisons sont des recommandations qui vont dans le sens d'un bienfait pour le consommateur. Et donc notre rôle, c'est effectivement un rôle de conviction. Nous avons donc à développer, à populariser les recommandations que nous faisons. D'accord. Un dernier mot peut-être sur les fruits et légumes, on n'en a pas parlé. Alors on est toujours étonné de voir des légumes ou des fruits très très chers alors qu'on pourrait ici développer ce secteur-là. Il y a des obstacles. Pourquoi est-ce que ça se développe pas ici? On pourrait avoir par exemple 1 kilo de tomates à un autre prix que 700 francs le kilo par exemple. Alors dans ce domaine des fruits et légumes, il y a plusieurs problématiques. Il y a la problématique de la production. Et donc, il est utile, en tout cas c'est la volonté du gouvernement, qu'il y ait des producteurs de légumes et qu'on préserve ces emplois-là. Donc ça, c'est une politique qui est voulue par le gouvernement et qui est tout à fait légitime. En tout cas, nous, on n'a pas à la discuter. Et puis, deuxièmement, il ne faut pas non plus, d'un autre côté, que le fait qu'on empêche des importations viennent donner des rentes de situation à ces producteurs. Ce qui est un peu surprenant, c'est que on arrive à avoir des kilos de tomates à quelques centaines de francs, 600 francs, et en même temps, on ne sait pas combien ça coûte pour les produire. Il y a quelquefois un grand écart entre les deux. Merci beaucoup, Jacques Méraud. Je rappelle que vous êtes le président de l'autorité de la concurrence en Polynésie et que demain se tient donc à la CCISM une journée de la concurrence. Ça va se passer dans le grand amphithéâtre à partir de 8h30 et l'accès est gratuit. Merci. C'était l'invité café, 7h30 du lundi au vendredi. La première. Les baleines sont dans nos eaux. Il est temps de rappeler les règles d'approche. Évitez de les bloquer contre le récif, de les poursuivre, de les encercler et de séparer les groupes de baleines. Tenez une route parallèle aux animaux et maintenez une distance de 100 mètres.